Bien sûr, mais non, mais c'est pas facile. Évidemment, oui. D'accord. Écoutez, oui. Je vais faire le point avec Sophie Terrail. Sophie, oui, Sophie, soyez gentille, passez immédiatement dans mon bureau parce que là, on a une grosse tuile. Déjà ? Mercredi 23 mars 2016, l'auditorium du ministère de la Justice a accueilli les comédiens de guichet fermé pour une représentation du Petit fauteuil de Raymond, pièce qui met l'accent sur les stéréotypes qui accompagnent encore le handicap. C'est pour combattre ces préjugés que le ministère de la Justice a proposé du 21 au 25 mars des pièces de théâtre et des scénettes visant à sensibiliser les agents à la situation de handicap. Vous comptez faire quoi pour les personnes handicapées ? Je dois vous avouer, mon cher Raymond, que je ne sais pas trop encore. Cette pièce met en scène les difficultés de l'intégration d'une personne en situation de handicap dans les différents services de cette entreprise-là. Et chaque service peut rencontrer des difficultés différentes. L'adaptation d'un poste, une difficulté psychologique, on veut bien d'une personne handicapée, mais pas chez nous, pas dans notre service, ce sera beaucoup trop compliqué. Voilà, toutes les raisons que va trouver un manager ou un responsable ou un chef d'équipe pour dire je suis pour qu'une personne handicapée travaille dans mon entreprise, mais pas dans mon service. Je pense qu'on a tous besoin d'être remis en cause sur nos préjugés par rapport à cette problématique-là. En effet, depuis la loi du 11 février 2005, les employeurs publics ont l'obligation d'embaucher au moins 6% de personnel handicapé. Si le ministère de la Justice, grâce à des actions de recrutement et de maintien dans l'emploi, se rapproche petit à petit avec 3 700 bénéficiaires de l'effectif exigé, il reste encore beaucoup à faire pour une intégration sans préjugés des personnes handicapées. Comment ça ? Des gens qui sont atteints de maladies longues ou invalidantes. Mais pourquoi on ne le sait pas ? C'est pas parce qu'ils veulent pas en parler. Jusqu'au jour où malencontreusement elle sera surprise par un collègue en train de se faire une injection d'insuline dans les toilettes, vous voyez. Et là, faudra bien en parler. Oh là là. Les êtres, les typhosettes, La méconnaissance et le manque de communication sont souvent à l'origine des stéréotypes. Ainsi, grâce à l'humour, les agents de l'administration centrale ont la possibilité d'échanger et peut-être de changer leur point de vue sur le handicap. Pour moi, c'est très bien, c'est que du positif. Bon, il y a un certain nombre de préjugés qui sont passés en revue, notamment comme quoi tous les handicapés sont en fauteuil roulant. Bon, ça, le chef d'atelier en était absolument persuadé, et voilà, donc il y a des choses assez drôles. La pièce est assez touchante, drôle aussi. Je pense que cette pièce-là peut permettre de changer le regard de certaines personnes sur le handicap, et notamment effectivement au niveau des services recrutement. L'intérêt de ce genre de spectacle, c'est qu'on en apprend aussi tout en riant, quoi. Notamment l'obligation d'emploi, comme quoi si on n'atteint pas les 6%, on doit verser à un fonds, et comme quoi ça a beaucoup augmenté. On ne parle pas beaucoup, on sait effectivement qu'il y a cette obligation. Alors on en parle d'un point de vue obligation, alors qu'ici il y a tout l'aspect humain, l'aspect humour, l'aspect ce qu'on peut y gagner également. Enfin, je trouve très intéressant l'aspect management, ce que ça peut apporter aux autres. Les retours sont extrêmement différents, ça dépend vraiment des endroits où on travaille. Parfois les gens sont... en général tout le monde est d'accord, hein, tout le monde est très très favorable. Parfois il y a des gens qui disent que les managers, que les directions se donnent bonne conscience en jouant telle pièce et que les actes ne suivent pas toujours. Parfois certaines entreprises sont très avancées dans le processus et donc sont déjà très sensibilisées, et les réponses sont assez fines et assez poussées, et donc ça dépend vraiment des endroits où on intervient.